Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Je suis content d'être avec vous autres un matin, c'est malade là, les questions, ça déboule d'un bord puis de l'autre. Je vous laisse le temps de vous installer, de voir si vous êtes là. Hier, je dois m'excuser, j'ai laissé échapper quelques mauvais mots et ma mère était pas contente. Ma mère m'a chicané. Fait que je m'excuse. Ah, vous arrivez, merveilleux. Bon matin tout le monde. Dites-moi de où vous êtes, s'il vous plaît. Vous avez même pas idée des questions un matin, puis comment est-ce que ça déboule. Ah, hier puis avant hier, j'ai eu mes deux records de plus grosse audience en dedans de 12 heures. Pas rien, hein? 1000 personnes à l'heure écoutaient On jase hier. Fait que ça vous donne une idée, c'est vraiment malade. Salut Matt! Ça s'en vient mon chum! Ça a commencé à 5 heures moi matin. Un matin un matin, je mets des coyotes partout en entour. Yes sir, du Saguenay un matin. Gatineau. Coudjouac, Eric, tu me fais capoter toi quand tu m'écris le matin, Eric. C'est vraiment malade. Saint-Charles-Borromée. Hey, salut Marc! Repentigny un matin, Bécancour. Je vous laisse vous placer, là. Ça embarque tranquillement, pas vite, là. Hier, là, je vous ai élu. Ça a pris quasiment hier, là, tout répondre à tout le monde. Pris quasiment 3 heures hier. Vous répondre, vous parler, faire le tour, toute la patente, c'est vraiment fou. Salut ce matin, Chuck. Rouen un matin. Dean, puis un autre en haut, j'ai pas vu son nom. GF. Bon matin, Claudie. Bon, ben on commence. Bon matin, Marie-Ève. OK, on commence le show un matin. J'ai de l'air des magasins alentour de moi. Si vous saviez, là, tout le temps de sortir les affaires, tout le kit, là, c'était vraiment nice. J'ai trouvé de quoi de pas pire hier. J'étais allé d'une boutique, puis j'ai tombé sur de quoi que j'ai fait. Je sais pas si vous allez en trouver, parce que d'après moi, j'ai pris le dernier paquet, mais vraiment de quoi d'intéressant, puis de vraiment pas cher, puis de vraiment efficace. Je vais vous parler de ça. À matin. Ben là, on va commencer à matin. Naturellement, à tous les matins jusqu'à vendredi, je vais vous parler de l'événement Sécorel qu'on fait en fin de semaine à la pourvoirie Sécorel. Moi puis Nick, hier, on s'est même pas poigné. Lui, il est débordé, moi avec. Mais n'empêche que les chapiteaux sont là. Puis là, je vais vous dire, il va y avoir moi qui est là, Yann qui est là, Luc Bonneville va être là de l'Ami Sport dimanche avec son boat. Hier, je suis allé faire un tour chez les gars de la gang de Bike Lab. La gang de Bike Lab va être là avec des vélos. Puis 20% sur les vélos qu'il va avoir là-bas. Ceux qui vont vouloir avoir des vélos, c'est pas rien 20%, là. 20% c'est un vélo de 3000, là. C'est 600 piastres. C'est pas rien, là. Fait que, viendrez voir ça, puis moi, mes vélos vont être là. Si vous les essayez, ça va me faire plaisir de les faire essayer. Mais apportez votre casse. Fait que, mais la gang de Bike Lab va être là. Dan de Précision Archerie. Luc puis Manon de Beretta, Benelli, Frankie, Sako, Tika. On va avoir la BRX. Je vous le dis à tous les matins. Je vous le dis, vous n'avez jamais vu ça. Un Christy de gun. Vraiment hâte de vous montrer ça. Eric va être là, GMS Distribution aussi, mon chum. Fait que ça s'annonce un beau week-end le fun. Puis je vous le dis, sans prétention, on est des gars de terrain, on est là pour s'amuser, puis on fait rien là. On va être là juste pour triper avec vous autres, puis comment est-ce que ça va débouler. Nick m'a envoyé un texto un matin pour me dire qu'il reste seulement qu'un chalet de dispo. Fait que s'il y en a là, qui ont branlier dans le monde, j'ai dit, ah non, on va aller voir ça. Le week-end, là, moi, je vais arriver avec tout mon stock. Je remplis mon truck bien plein. J'emmène tout mon stock de chasse, à part mes stands, parce que c'est Dan de Précision Archerie. Puis vendredi, on va préparer le setup, on va préparer nos affaires, toute la kit. Fait que on va se préparer à ça, les tables, toute la patente. En tout cas, on va tout organiser ça pour que samedi matin, vers 9h30, 10h, on commence à faire les conférences, C'est une journée de chasse juste pour avoir du fun. C'est juste pour ça qu'on va faire, se mettre dans le beat, puis profiter du fait qu'on peut se rencontrer, qu'on peut échanger, qu'on peut répondre à vos questions. C'est là pour ça. Puis dimanche, on va tirer de l'arc avec Dan de chez Précision là-bas. Je vais juste confirmer avec Nick pour le tir à carabine si ça va pouvoir se faire. Si ça se fait, ça va être tant mieux. Sinon, ben, vous allez avoir quand même voir toutes les armes possibles, inimaginables que Beretta, Benelli, Sako, Tika, Frankie, Chapuis, tout le monde va être là. Fait que ça va être nice. Donc, ça s'annonce un 6 bol de beau week-end et très, très, très plaisant.
Là, je vais pas te faire des likes sur le côté, parce que c'est de même que je vois que je suis vivant, hein, parce que hier, dans le chemin, les fils sont roulés pour Internet haute vitesse, puis sont taqués sur le poteau. Je sais pas combien de temps ça va prendre, ces élections vont faire que ça va le pousser dans les fesses, mais au moins, ça s'en va vers ça, fait que j'ai vraiment hâte de voir. Si en fin de compte, à un moment donné, moi, être capable de vous parler le matin sans que ça reparte, puis que ça me mette en beau temps, puis que ça... Puis j'ai promis à ma mère que je vais me forcer fort pour pas sacrer en ondes, mais que veux-tu? Ainsi, des fois, ça vient me chercher. OK. Hier, j'ai fait des téléphones. Vous avez été beaucoup. J'ai eu Charles, Martin, Alain qui m'ont donné des informations. Puis j'ai été aux sources. J'ai appelé Martin Bourget. J'ai parlé avec Martin Bourget. J'ai essayé de rejoindre Michel Terrien, puis ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai réussi à parler à Martin Bourget. Concernant le comité Élan, qu'est-ce qui se passe présentement sur la chasse à l'orignal? Ben en fait, le gros de l'histoire, c'est que il y a un groupe qui s'est mis ensemble, donc pas mal tous les intervenants de la région de la zone 27. OK? La zone 27, là, c'est Québec. Là. Tout ce qui touche Québec, Port-Neuf, à s'en aller jusqu'à la côte de Beaupré, en montant au nord avec le séminaire, bon, tout le kit. Il y a des secteurs où est-ce que l'orignal a planté radicalement. OK? Radicalement. Et à suite à l'analyse de tout ça, mais il y a une affaire, ça m'a fait capoter, puis ça m'a vraiment sensibilisé. Puis ça, je vais en reparler souvent, puis je vais sensibiliser souvent, puis on va cet hiver, je me promets de en parler aussi. Là, il essaie de comprendre pourquoi que les orignaux ont tant baissé dans le secteur Port-Neuf. OK, ça, c'est vraiment le gros de la patente. Puis là, suite à cette évaluation-là, les points qui ressortent de ça, c'est l'urbanisation des secteurs, donc des maisons qui se construisent, des bâtiments qui se construisent, fait qu'il y a ça. Naturellement, un mauvais plan de gestion qui est trop lent à réagir, fait que ça a fait que ça a planté. Les tiques, la fameuse tique d'hiver est rendue à Port-Neuf, dans la région de Port-Neuf. Fait que ça, ben ça, je vous le dis là, ça c'est majeur parce que simplement, pour l'avoir vécu dans l'Est, ok, dans Zec du Bas-Saint-Laurent, c'est bon, j'ai oublié les noms là. En tout cas, moi j'étais dans Zec du Bas-Saint-Laurent quand c'est arrivé, j'étais dans le bout, j'étais dans en tout cas, j'ai oublié les noms, là, mais tout ce côté-là, quand la tique a rentré, j'étais là, puis j'ai vu aller ça, puis l'orignal a planté vraiment. Fait que là, ben, la tique a monté, puis quand elle monte, c'est parce qu'il y a trop d'orignaux. Fait que avoir balancé le cheptel, ça se fait. Mais n'empêche que ça, c'est une grosse partie. T'es pas, t'es trouves pas? Ils sont pas dans une petite porte en rentrant dans... Quand tu rentres dans ma roulotte, là? C'est des grosses bottes? Non, c'est des petites bottes de camouflage. Ah, t'es Oui, c'est ça, ceux-là. C'est bon. Ce sera pas long. Mon technicien est après trouver de quoi parce que je vais vous parler de bottes de chasse ce matin. Mais tout ça pour vous dire que la tique, j'étais là quand ça a planté, puis là, ben ça arrive là-bas. Mauvais plan de gestion, naturellement, les coupes de bois mal gérées aussi. Et l'autre affaire que là, j'ai fait, ah ben tabarnane, j'avais pas pensé à ça. Puis je fais partie un peu de ce problème-là. Ah ouais, comment ça? J'ai pas pensé à ça. Alors, remarque bien que de tout ce que je me souviens, j'ai pas fait de niaiserie. Mais les motoneiges hors piste serait un des gros problèmes dans Port-Neuf concernant la dégradation du troupeau d'orignal. Pourquoi? Premièrement, t'es dérange. Tu montes avec les motoneiges, ça je le sais, là, je l'ai fait, là, OK? Mais moi, ça m'est pas arrivé de tomber d'un ravage parce que je me connais, j'aurais viré de base 5 crèmes de temps. Par contre, ce que ça fait, c'est que t'es dérange, t'es stress. Ce stress-là, il en a pas besoin l'hiver. Deuxième affaire, tu fais des trails. Tu tapes des trails avec ta motoneige. En tapant des trails, donne l'accès facile aux coyotes puis aux loups. Ça, on va pas penser à ça. Fait que là, ben, comment est-ce qu'il faut réagir à ça? Parce que là, ça a l'air que c'est une plaie dans le bout de Québec. OK? Ça a l'air là, que des trailers, ça vient de tous les bouts de la province, ça vient de tous les bouts de l'Ontario, puis ça vient faire de la motoneige hors piste parce que c'est pas légiféré. Donc, est-ce qu'il va y avoir des mesures prises là-dessus? Probablement. Sauf que, moi, je vous le dis bien, puis c'est clair, là, cet hiver, quand je vais me promener en motoneige, puis je vais voir des gars hors piste, je vais être le premier à aller voir et à dire «
hey, le clown, va-t'en pas proche de ce tal de bois-là, va-t'en pas parce que je suis capable de les voir où est-ce qu'ils peuvent être, puis en plus, t'as des traces. Tu vois des traces dès que là, le comique. Puis si le comique, il s'en va pas, ben, je vais me faire un plaisir d'appeler les agents de la fonte puis leur dire, hey, t'as une gang de comiques qui est dans un ravage, puis on va essayer de faire de quoi pour empêcher ça. Fait que, ce serait ça, le gros de la patente. Sauf que, est-ce que la région de Portneuf serait le premier gros signe d'alarme concernant la gestion de l'Orignal? Est-ce que la région de Portneuf, qui est une région, m'a dit bien basique, une bonne zone, un bon secteur, où est-ce que le taux de récolte était normal comme partout dans la province? Là, on parle pas de la Gaspésie, on parle pas dans le parc des Laurentides, on parle rien de ça, là. On parle simplement que c'est une zone où est-ce que la chasse à l'orignal était vraiment nice, c'était vraiment correct, puis tu avais un taux de succès, mettons, une fois 3 ans, puis c'était bien normal, puis ça doit être ça aussi, là, OK? Mais là, est-ce que cette région-là est un signe bien alarmant de qu'est-ce qui peut arriver dans le reste de la province? Est-ce que le fait que la gestion de l'orignal est trop slow, ça fait ça? Est-ce que si ça monte, la tique, ça fait ça? Fait que tu sais, quand tu mets tout ça un à côté de l'autre, puis t'as aussi le fait, le fait après ça, du fait que la pression de la chasse, parce que la pression de la chasse, elle est aussi peut-être un des facteurs parce qu'on est mal géré. Trop l'air à... Fait que tu sais, ça serait-tu la première vraiment grosse cloche qu'on n'arrête pas de dire, nous autres, les gars de terrain, depuis 4-5 ans? Des secteurs qui étaient à 3-4 orignaux aux 10 km² sont tombés à 1,5 à 0. Puis là, tu vois-tu dans les commentaires, je le vois, les hors-pistes, c'est rendu un problème partout. Fait que là, ben, il va-tu falloir désigner des places? Il va-tu falloir désigner... Parce que, tu sais, les gars d'hors-piste, là, j'en fais du hors-piste. Fait que, si, je vais essayer de gager des deux bords. Bon, je vais d'échapper un sac, ma mère sera pas contente. Mais tu sais, moi, ce que je recherche quand je fais du hors-piste, c'est des endroits dégagés. J'aime ça me promener dans la neige folle, winder mon skidoo puis m'amuser là-dedans. OK? Mais moi, par exemple, en rentrant les arbres, je ne trippe pas dessus. Premièrement, ça me fait pas tripper de soigner une machine de 15 000 d'un arbre. Ça, je trippe pas dessus. Mais l'autre affaire, par exemple, c'est que c'est pas tout le monde qui est sensibilisé. Fait que comment est-ce qu'ils vont faire pour faire ça? Je sais pas. Mais tu sais, c'est une Christie de patente. Puis là, j'ai mon autre là, qui vient de rentrer, mon acolyte qui vient de rentrer, il est pas au courant de ce que je parle là. Yeah. Ben, le problème à Portneuf, ils ont des troubles que les orignaux baissent. Ouais. Puis c'est dû à une partie aux gars qui font du hors-piste. Parce que les gars, ils rendent des ravages d'orignaux. Ouais, Puis ils font des cabochons. Hein. Ah ben, merci. Bon. Je viens d'avoir la réponse d'une jeunesse qui dit « Pas ça, c'est des cabochons. » Bon, ben non, mais t'as raison, j'ai rien à dire là-dessus, Yann. T'as bien raison là-dessus, sauf qu'il faut trouver le moyen d'être capable de légiférer là-dessus, puis être capable de sensibiliser. Ben, ils font, ben, pourquoi juste que dans le séminaire de Québec, ils veulent pas? Ben, mon Dieu Seigneur, mon Avec fils! Bruno, Je suis très fier que tu sois mon Ben, fils! Quand C'est ben trop on est vrai. allé avec Bruno cette année, oui, il y a une partie de hors-piste, mais là, le hors-piste, c'est même pas du hors-piste, on reste dans les chemins, puis Bruno, il nous a dit, les gars, vous restez dans les chemins, parce que s'ils voient qu'on s'est amusé, on va manger un char de marde, justement à cause de ça, puis t'as pas une place qui est plus douette que le séminaire de Québec, c'est juste à cause de ça. Quand je vais dans Mont-Valin avec mon chum Matt Boudreau, là, il sait, là, il dit, écoute, il dit, faut pas que tu tiennes là, faut que tu tiennes là, parce que le ravage, il est là, nous autres, on va là. Ils le savent, les gars, là, mais t'en as des tweets qui décident. Grand-maman va te laver la bouche avec du savon. Je la connais pas. T'en as des tweets que les autres, ils décident. Exact. Ah, là, c'est malade, puis je fais la même affaire, là, quand je vais au Chemical, là, je check, là, je rentre, mettons, quand je vois qu'il y a trop Approche-toi. Puis quand que je vois qu'il y a trop de traces de chevreuil, j'en vais de bord. Je suis avec mon chum Guillaume, mais quand je vais dans le coin du Chemical, c'est ça. Puis quand on voit du chevreuil, on slack, on l'écrase pas dans le fond, on slack, on dit hey man, le gros, on va se tasser un peu, on va le laisser là. Puis that's it, mais ça c'est pas tout le monde qui est le même. Ouais, exactement. Ben merci, Moi, merci pour votre intervention, jeune. Un peu sec, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai de ça. Fait que tu sais, de ce que Yann y parle, ben c'est simple, ça serait probablement de faire de l'éducation, puis être capable de nous autres, pendant l'hiver, ben quand on voit qu'il y a des, comme monsieur dit, le terme les cabochons, ben on va s'organiser puis essayer de les sensibiliser puis surtout tasser les gars. Mais tu sais, encore là,
ceux qui font du hors-piste, puis c'est vraiment drette ça, comment est-ce qu'il faut que ce soit, c'est que nous autres, gestionnaires de chasse, de pêche et de gibier, on est au courant de ça, puis on fait attention à ça. Fait que ça va être vraiment de sensibiliser les chouclacs de béton qui arrivent avec des, c'est drette ça, avec des motoneiges, de pas sauter d'un ravage. Donc, ce sera à suivre. Mais j'aimerais ça si je peux avoir d'autres intervenants là-dedans puis parler avec d'autres personnes, dont je sais que Michel Terrien, il est là-dedans, là, il est bien fort sur ce projet-là. Fait que si je suis capable de parler à Mike d'ici prochainement, je vais vous tenir au courant. Y avait-tu d'autres choses après ça? Parce que je veux juste être sûr. Ah oui, beaucoup de questions présentement des gens de région qui me demandent, Stéphane, combien de temps, parce que là on arrive dans le temps de la chasse à l'orignal, on veut commander sur le site web, combien de temps ça prend pour les livraisons? Les livraisons, là, ça part, les commandes hier, là, jusqu'à 6 heures à matin, là, OK? Ils ont imprimé puis ils font toutes les commandes dans la même journée. Fait qu'on n'est pas à pas plus que 12 heures de recevoir vos commandes puis de vous les shipper. Donc, je vous dirais, en dedans, si le transport, parce qu'il y a un bout qu'on contrôle pas, c'est le transport, OK? Mais je vous dirais, nous autres, ça part à tous les jours. Donc, à tous les jours, ça start pour aller dans vos régions. Puis, normalement, entre 24 et 36 heures, c'est livré chez vous. On travaille fort là-dessus, on est au courant, là, c'est ici de comment est-ce que c'est. Fait que c'est à peu près ça. Pour le reste, vous pouvez appeler à la ferme, ils vont vous renseigner quelle boutique il y en a, mais je vous le dis, on fait pas de repeat. Donc, ce qu'il y a dans les boutiques, c'est ça, parce qu'on n'est pas capable d'aller au réapprovisionnement. Puis, ce qui est livré, c'est ce que vous voyez. Donc, si vous voyez de quoi dans les boutiques, puis c'est pas juste moi, là. Pas mal toutes les compagnies ont de la misère à faire les repeats. Donc, ce que vous voyez dans les boutiques, si vous le voyez là, achetez-les. Yeah. Le meilleur exemple, c'est ça. Checkez bien ça. OK, je vais juste enlever mon sujet, là. Ah, il était où? OK. C'est ça. OK. Gardez bien ça. Hier, je m'en vais d'une boutique, magazine, je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a, et je tombe là-dessus. C'est la compagnie Schmidt qui fait ça. Depuis 1886, c'est pas rien. Non, mais sérieusement, je tombe là-dessus, puis je fais, voyons donc. Quelle bonne cibole d'idée de faire ça. Premièrement, tu as deux couteaux. Je vais les ouvrir, là. Je vais le faire en live avec vous pour vous montrer là, comment est-ce que c'est. Mais ce que j'ai trouvé vraiment, mais vraiment intéressant, c'est le prix. OK, checkez bien ça. Là, demandez-moi pas où, comment faire. Vous le demandez à vos boutiques. That's it. Parce que moi, il en restait un, puis je l'ai acheté. OK, quand je suis allé. Mais ce qu'il y a de nice, c'est que, tu sais, les Outdoor Edge, on en parle, là, mais ça vaut, un Outdoor Edge, ça vaut à peu près 90$. Schmidt, on fait ça de même. Petit plastique bien nice. Lame de scalpel qui vient se pogner là-dessus, fait que tu peux le changer. Ça, vous enlevez jamais ça avec vos doigts, OK? Vous enlevez ça avec une paire de pinces. Fait que là, tu te ramasses avec un scalpel pour pouvoir éviscérer, pouvoir faire ton travail avec tes oignons et tout le kit. Là, je vais juste le fermer pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger. C'est bien fait, là. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Il t'en donne 2. La seule affaire que tu as à faire, c'est trouver les lames. OK? Tu vas trouver ça. Il y en avait dans la boutique quand je suis allé. Ou bien tu vas en trouver sur Amazon, il y en a aussi. C'est facile. Tu as le numéro de la lame. Je pense que c'est du numéro 10, scalpel. Tu commandes ça. Là, tu as ça. Tu as un éviscérateur aussi intégré. OK? Il y en a 2. L'autre, il est tombé à terre. Tu as ça aussi intégré. Le prix, j'ai payé ça 10,99. Ça, c'est nice. Vraiment nice. OK, autant que je vais vous parler des sous à 1500$, là, mais OK, vraiment une bonne affaire. C'est la compagnie Schmidt qui fait ça. Donc, si vous allez dans les boutiques, vous regardez, moi, c'est simple, je les ai achetés simplement pour le laisser dans le fond de mon sac à dos, que si je casse l'autre, qui arrive de quoi m'avoir un backup, ça pèse à rien. Vraiment, vraiment une belle petite trouvaille que j'ai faite hier en allant chez, ça, j'ai trouvé ça, Tremblant Chasse et Pêche hier, j'ai trouvé ça. Appelez-les pas, il y en a plus. À moins qu'ils peuvent vous en commander, appelez-les et demandez-leur. Ou bien demandez-leur à vos boutiques à vous autres. OK? Comment ça s'appelle exactement? Là, je vais vous passer ça. Le Skinning Knife and Gut Tool. Field Dressing Combo Kit. C'est le nom que ça s'appelle. Un Field Dressing Combo Kit. De la compagnie Schmidt. Comme ça. OK? Donc, ça, c'est fait. Après ça. Bon, là, on déboule les questions. Diffuseur d'odeur. Steph, qu'est-ce que tu me... J'ai oublié de... Ah oui, François qui me demandait ça. Qu'est-ce que tu me conseilles comme diffuseur d'odeur? J'aimerais ça mettre ça dans mon sac à dos. Bon. Écoute, je les ai tout essayé parce que c'est dans ma branche.
J'ai investi en recherche et développement là-dedans. On a essayé d'en trouver qui je l'ai pas. On a tout essayé là-dedans, je te le dis. Là, j'en ai 20 nouveaux qui arrivent, là, ils vont probablement l'essayer cet automne. Mais, le meilleur diffuseur d'odeur qui existe, là, que moi, c'est simple, ça marche, c'est pas pesant, ça fait un job à 200 000 $, là. Une bouteille d'eau coupée en deux. Je vais vous montrer direct live comment est-ce que je fais ça. Je prends une ficelle, ça c'est mon topophile. Je prends une ficelle de topophile, touc, je le casse. Normalement, je vais prendre un bout de linge qui a été traité. Là, pour l'exemple ici, là, j'ai pris juste un bout de Kleenex, ok? Là, ce que je fais, c'est que je viens attacher ça, comme ça, avec le Kleenex. Donc, en plein centre, je fais un petit nœud, bien simple. Puis là, ça fait ça de même. OK? Fait que j'ai attaché ça comme ça. OK? Et voilà. Première affaire. Deuxième affaire. Tu prends ta bouteille, tu gardes le bouchon, bien important. OK? Tu vas venir prendre ta bouteille, c'est comme une cloche. OK? Puis là, tu prends ça de même. Tu viens passer ton fil. Ah ouais, aide-moi matin. Comme ça. OK? Tu le passes dans le même site. Tu vas venir le rentrer bien tranquillement jusqu'à temps qu'il rentre en dedans. Puis là, tu prends ton bouchon, puis tu viens barrer ton fil. Diffuseur d'odeur. Mets ton spot là-dedans, t'accroches après une branche, à hauteur du nez d'un orignal, à hauteur du nez d'un chevreuil. Tu laisses ça de même, that's it, that's all. Là, tu peux jouer avec tes phéromones, tu peux jouer avec tes odeurs. La saison est finie. Clic! Moi, là, il est accroché après la branche. Touc! Ça, je le laisse, c'est biodégradable. Il n'y en a pas de problème. Puis je repars avec, puis c'est fait. Simple comme ça. Je me casse pas la tête. C'est pas dispendieux. Tu peux en faire 50. La seule affaire que je vous conseille, moi, de ce que j'ai fait, oui, exactement, c'est ce que je fais. Je mets pas, là, le matin, c'était Kleenex parce que j'ai pas trouvé mes tampons, mais je vais acheter des tampons sans odeur que les femmes utilisent quand ils ont leurs règles, puis j'utilise ça, ça marche super bien, puis ça fait un job en masse, tu as déjà la ficelle accrochée après, mais j'aime bien ça. Ça, j'adore ça, c'est bien cool. Fait que simplement, ça coûte pas cher, puis ça fait un job en masse. Fait que, ah oui, ça, je voulais vous dire. Moi, je vous conseille fortement dans les sortes de bouteilles, OK? Toutes ces bouteilles d'eau-là là, sont toutes traitées avec du chlore, OK? Des fois, ça peut faire des réactions avec les odeurs synthétiques. Ce que je vous conseille, la meilleure eau dans la bouteille, c'est SK. C'est de l'eau qui est pure à 100%, qui n'a pas de chlore dedans. Ça marche dedans. Fait que ça fait un job en masse, OK? Fait que, on part avec ça. Ensuite, qu'est-ce que je descends mes crédits? Ah oui, hey, là, j'ai besoin de vous autres à matin. Le 7 janvier 2023. Savez-vous ce qui va arriver? Si la vie est bonne, si la planète existe toujours, le 7 janvier 2023 sera la 1000e de On Jase avec vous autres. Alors, on se donne le droit de rêver ce matin. Je vous laisse le libre choix. C'est sûr que si je me rends en 1000, OK? On va fêter ça. Ça, c'est sûr et certain. Bon matin, Jack. Ce serait quoi qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que, avec un show comme ça, avec maintenant la portée qu'on a, qu'est-ce qui serait nice? Qu'est-ce qui serait nice pour célébrer une 1000e d'un show sur le web avec une gang de capotés comme nous autres on est, avec une communauté qui est sharp, une communauté qui est active? Qu'est-ce qui serait cool? Tabarnak! Tu nous amènes en Italie, Chris, calme-toi, OK? Mais, garde, là, ça sort. Une BRX, peut-être. Il n'y a rien d'impossible, là. On a le droit de rêver un matin, OK, là? On a le droit de rêver. Ça serait quoi? Un voyage de chasse en Saskatchewan. Je vais vous venir à la ferme Monette, je vais vous chasser avec moi à la ferme. On passe 2-3 jours ensemble, on mange au restaurant ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme voyage? Qu'est-ce qu'on fait comme tirage? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que je vous laisse aller. Je vous laisse débouler ce que vous aimeriez. Puis, on va le prendre en note. Ma gang va délibérer là-dessus. Puis là, on verra qu'est-ce qu'on va faire.
Mais pour la millième, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le voyage de chasse sort en masse, là. Je vois des boules de sang matin. Marquez-les, OK? Mais c'est sûr qu'on va faire de quoi. Me promettre quoi, puis c'est sûr. C'est sûr. Ah, on pourrait peut-être inviter Mme Robert, je suis avec nous autres. C'est que ça serait drôle, hein? Fait que, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire. OK? Je vous le dis, il n'y a rien d'impossible. Puis là, ben, c'est vous autres qui allez mettre, la pression sur les commanditaires puis sur les partenaires. C'est vous autres. Qu'est-ce que vous aimeriez? Tout dépendant. Je vous laisse aller. Je vous laisse aller vraiment. Juste voir juste voir comment est-ce que la communauté peut être le fun, comment est-ce que ça peut être cool. J'ai vraiment hâte. En RTLB partout, ça serait nice. OK. Fait que pour la millième, c'est le 7 janvier. Puis, faites-vous-en pas le calculer, ça devrait être ça. Tu sais, vous le savez, je me mets hier. Je me suis mis dans la marde, tu penses? Hier, là, moi, je suis sûr que je suis le 5 septembre. OK? S'il y en a qui ont vu le show, là, j'ai marqué 5 septembre partout. Savez-vous quand est-ce que j'ai marqué le 6? Quand ma blonde, hier, est arrivée de travailler, puis qu'elle me dit, t'as-tu vu que c'était le 6 septembre aujourd'hui? Non, c'est le 5. Elle dit, oh non, c'est le 6. Je commence ça. Ben, elle dit, c'était ma fête. Une chance, j'arrivais de télé. Une chance. Donc, ne vous en faites pas pour les dates. On a checké hier, puis la date de la millième, ça va être le 7 janvier. OK? C'est que je me suis mis dans la boîte. Et t'as faim hier, Stéphane? Et qui était faim hier? Fait que c'est ça. OK, on continue dans d'autres... Nasler, c'est Yann qui s'en vient. Arrête. Petite nouvelle, le MDC, on a reçu des papiers hier par la poste, puis il y a plein de monde qui m'a envoyé ça. Oui, on est encore toute la zone ici. Ouais, elle est bonne Caroline, par exemple, elle m'a pardonné. Mais dans la zone, tout ce qui tourne la 10, le 45 km là, du MDC, on est encore sur étude. Donc si on récolte des chevreuils, on peut pas les enregistrer en ligne. Il faut aller les porter chez une station d'enregistrement, ils vont faire des relevés, puis ils vont vérifier que ça a l'air le MDC. Ils sont encore poignés là-dessus, ils ont rien compris au message. Donc ainsi soit-il de notre cher ministère, OK? Fait que c'est ça. GF m'a demandé comment tu utilises Mélodie. Un titre Mélodie. Elle est toute bien pliée parce qu'il m'a dit comment tu utilises Mélodie puis comment t'applies. Pour l'applier, là, elle sait pas. C'est Yann. À toutes les fois qu'il est avec moi, c'est lui qui le fait. Parce que moi, là, pas capable de plier ça de main. C'est Yann qui est capable. Mais il y a des vidéos. Yann, il dit, bah, il va y avoir des vidéos sur YouTube, il y en a. Parfait. Mais l'autre affaire, comment je l'utilise? Ben, je l'utilise surtout quand je cale. Puis surtout, si je fais de la cache le soir en fin de journée, c'est là que je le mets. OK? C'est là que je vais utiliser le plus Mélodie, mais surtout quand je cale. OK? Surtout quand je cale. Puis faites bien attention avec Mélodie quand tu l'utilises de la traiter, OK, bien comme il faut. Moi, je mets beaucoup de destrodeur dessus. Puis après ça, je la mets réaliste, je mets de l'odeur de femelle dessus, puis ça fait un job très très bien. C'est vraiment nice. On espère. Moi, là, il y a une affaire que j'ai lâché, hein. Depuis que j'étais avec vous autres, depuis 3 ans, là. J'ai lâché d'avoir une caméra dans les fesses puis de me filmer. J'ai fait 20 ans de ma vie à faire ça, puis là, j'aime mieux profiter de mes chasses, de triper avec vous autres, vous faire des photos, vous faire des vidéos comme je les fais présentement, mais d'avoir un caméraman, je vous dis pas que je le referai pas, là, OK? Mais d'avoir un caméraman dans les fesses tout le temps qui me filme, qui oui, tu peux tirer, non, tu peux pas tirer. À un moment donné, tous ceux qui sont dans le domaine vont vous le dire, ça devient très, très, très épuisant. Puis je lève mon chapeau à la gang, à Norman, à Dan, qui continuent eux autres, puis qui le font. Puis c'est correct, là. Mais moi, j'ai débarqué un peu de cette affaire-là. J'aime trop la chasse, j'aime trop que ça soit cool. Puis j'ai bâti tu sais, j'ai fait les 20 ans, j'ai fait 22 ans de tournée, là. J'ai fait ça pendant 22 ans de temps, d'avoir une caméra d'un fesse. Là, de filmer pour triper, de vous montrer comment être. Puis les médias sociaux m'ont amené ailleurs aussi. Fait que j'ai lâché ça un peu. Mais c'est sûr que j'aimerais ça vous filmer une orignal qui rentre avec Mélodie, puis toute la patente. Mais je pense pas me relâcher là-dessus. Mais s'il y en a qui le font, on passera les images et ça me fera plaisir, mais je tripe vraiment à faire. Présentement, c'est un des plus beaux bouts de ma vie que j'ai du fun, mais du fun over it dans tout ce que je fais.
D'autres questions. Marie-Ève, les chevreuils cherchent les protéines, mais je suis entouré de champs nourriciers. J'attends-tu qu'ils les battent? Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu quand même des appâts? Comment est-ce que je fais ça? Marie, c'est simple, là. Quand tu as des champs autour de toi, tu peux quand même faire des spots très, très, très aromatisés, mais ce qui est important, c'est de trouver les funnels. OK, les entonnoirs, où est-ce qu'ils vont voyager avant de rentrer dans un champ. Puis si tu fais des micros-appâts là, tu vas avoir une chance qu'ils rentrent à ta micro-appât avant de rentrer dans le champ, parce qu'ils savent que quand ils rentrent dans un champ, ils sont exposés puis c'est dangereux. OK? Ça, c'est la première affaire. Puis naturellement, aussitôt que les champs vont être battus, là, rentre dans le bois, c'est là qu'ils vont être, puis là, tu vas pouvoir sortir ton épingle de jeu. Mélodie, il y en a un peu partout, là. Je l'ai vu chez Tremblant hier, je l'ai vu chez Sage, je l'ai vu chez l'Amisport. Il y en a pas mal toutes. Dan, Précision Archerie, il y en a. Vous allez trouver ça un peu partout, là. Jouer, ça passe, là, tu sais, là, mais en plein ça. Fait que ça va être ça. OK. Fait que c'est bon, Marie, là, j'espère que ça a répondu à ta question. J'ai des chevreuils et des orignaux qui viennent sur mes salines, les deux en même temps, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Attendre que ma chasse à l'orignal finisse ou je fais-tu en même temps le chevreuil? Comment est-ce que tu fais ça? J'ai peur des brûler, j'ai peur, je le sais pas. T'agirais comment? Moi, je fais tout en même temps. OK, stresse pas avec ça, Gilles. La seule affaire que je fais, c'est que si les orignaux rentrent sur la saline, puis du chevreuil qui rentre sur la saline, je vais juste faire des micros-appâts offset de la saline pour que ces orignaux rentrent là, pour pas les mêler, pour pas fucker la patente, OK? Fait que ce que je fais, c'est que, mettons, je vais avoir ma saline qui est là, puis je vais me faire un ou deux petits micros-appâts à chevreuil avant, puis normalement, les chevreuils vont rentrer bien plus ces micros-appâts, puis ça saline, puis tes orignaux, t'auras pas de problème avec, fait que tu devrais pas avoir de trouble. Fait que moi, j'aime mieux tout faire en même temps, parce que normalement, ce que ça fait, c'est que oui, ça se fait aussi des mélodies pour le chevreuil. Ce que moi je fais, c'est que je m'organise parce que nous, normalement, on va chasser à l'arc ou à l'arbalète en début de saison, on va avoir les deux. Puis après ça, le rut embarque de l'orignal, puis après ça, le rut du chevreuil embarque. Fait que tu sais, si je suis là, j'aime mieux que débouler ça, puis que ça l'aille, puis c'est sa meilleure façon. Là. OK? Fait que c'est de cette façon-là que je travaille. Serge me demande, est-ce que tu fais des lignes d'odeur avec Vitalmix? Ouais, on fait des lignes d'odeur avec Vitalmix. Bougez pas une seconde, là. OK. Oui, c'est ceux qui me demandent, le tremblant chasse pêche, c'est celui 117. Oui, c'est lui qui est sur 117. Ouais, est-ce que tu fais des lignes d'odeur avec Vitalmix? Oui, absolument. Mais là, on a vraiment une augmentation à cet incite. OK? Puis, en vaporisant, c'est encore meilleur. Parce que là, tu sais, t'as tout donné ce que t'avais à tes blocs, t'as tout donné ce que t'avais à tes salines, puis là, on rentre dans le temps du rut. Là, c'est l'odeur qui embarque puis qui devient comme attractif. Fait que là, on a la ferme en fait, là, on en vend avec des bouteilles avec des sprayers, mais si t'as ton gallon, la seule affaire que je te conseille, c'est que ton gallon, brasse-le bien comme il faut. Puis quand tu vas le verser dans ta bouteille, mets-toi un coton fromage, quelque chose pour que quand tu vas le descendre, ben que t'aies pas de résidus parce que ton sprayer va bloquer sans ça. Nous autres, on les filtre avant de les mettre dedans. C'est plus efficace. Puis là, ben c'est le temps. Là. À toute fois que tu passes à tes salines, t'en mets dessus, tu gonfles l'odeur, t'augmentes ton odeur pour être capable d'aller chercher un maximum de rendement avec ton Vitalmix puis sur tes salines. JP, là ça, c'est une question. JP me demande, Steph, tu utilises quoi dans les bottes? OK? Des 400, des 600, des 800, des 1000 grammes. Qu'est-ce que c'est? Bon, là, ça, c'est mon opinion personnelle. OK? Vous ferez bien ce que vous voulez avec, mais là, à un moment donné, avec tout ce que toute la boîte que j'ai en dessous des bottines, c'est le cas de le dire, j'ai pas trouvé rien de parfait. Il n'y en a pas d'affaires parfaites. Parce que chaque situation va faire que ta botte, elle va être bonne ou elle sera pas bonne. OK? Exemple. Si tu fais, hey, bon matin, Karine. Si, mettons, tu fais du stand, puis tu as une paire de bottes qui est pas adaptée puis qui fait moins 15, tu vas geler des pieds. Ça va te prendre une paire de bottes, exemple, comme ça. Ça, c'est les bottes les plus chaudes que j'ai trouvées à date. Rien de plus chaud que ça. Mais marcher avec ça, c'est un crème. Tu fais la largeur de la botte. Si j'ai l'air d'un astronaute quand je marche avec ça. C'est léger, mais c'est large. Ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas maniable. Là. OK? Mais c'est la botte la plus chaude que j'ai jamais eue. Qu'est-ce que je fais? Je mets dans mon sac à dos, puis j'ai mes bottes de chasse que je me rends. Quand je m'assieds, je me déshabille, je mets ces bottes-là, puis là, je pars. C'est tout. Ouais, mais ton investissement dans les bottes, c'est quoi? Il y a bien ça. Ils sont toutes là. Je les ai toutes sorties le matin pour vous le montrer. Dernièrement, j'ai essayé cette botte-là, de Under Armour.
imperméable, légère, ça n'a pas de bon sens. Ça vaut à peu près, je ne me trompe pas, là, 200 pièces à peu près. C'est à peu près ça que j'ai payé. C'est-tu efficace? Certain. Ça fait un job. Sauf que 15 jours de chasse avec ça, à marcher dans le foin, à marcher dans l'eau, à sauter des criques, pour faire de quoi? Elle fera pas de job. Elle fera pas de job, mais on va un pied trempe à tous les jours avec ça. Mais, pour faire du overall, du scouting, c'est excellent. Très, très bonne botte. Parce que tous les tissus Gore-Tex, je l'ai déjà expliqué, mais tous les tissus Gore-Tex, là, ça sort puis ça rentre. Veux pas. Comment ça marche? C'est que ton tissu, il est tissé tellement serré qu'il va laisser sortir tes vapeurs. Donc, quand tu vas travailler, les vapeurs de ton pied sont tellement fines, les vapeurs de ton corps sont tellement fins, qu'ils passent à travers le tissu, puis ça évacue l'humidité. Donc, t'es pas trempé en dedans, t'es pas trempé dans les bottes. OK? Mais, si, après un certain temps, ça bouge, ça fait ci, ça fait ça, ça va venir humide, là. Ça va pas être trempe comme quand tu sors de la douche, mais ça va venir humide. Fait que, tout, à date, ce que j'ai essayé, qui est en tissu, Gore-Tex, nommez-les toutes, là. À un moment donné, il y a une certaine humidité qui se forme dedans. Intérieur ou extérieur, peu importe. OK? Fait que, celle-là, après un certain temps, c'est pas long. Quand tu payes une botte, là, 150-200, la technologie m'en arrête, là. OK? Tu t'en vas, un level plus grand. Ces bottes-là, OK? Arquila. Sont écœurantes. Écœurantes. M'a toffé une journée avec celle-là m'a toffé 3 jours avant d'avoir les pieds. 30. Est-ce qu'ils vont devenir humides? Pour avoir marché 1,5 km dans l'eau, dans le foin, prospecté, je les ai tout le temps dans les pieds, là, je les essaye. La légèreté, c'était écœurant, là. OK? Mais à un moment donné, un petit peu d'humidité dedans. C'est normal. C'est du tissu. Mais c'est léger. Tu passes dans l'eau, tu viens pas les pieds 30 tout de suite. Qu'est-ce que bonne botte de marche? Super bonne semelle. Ça fait un job, là. 200 000 à l'heure. Mais, tu pars d'une botte à 200, tu vas monter une botte à 400. 400 j'ai payé à peu près. OK? Les bottes de rubber, j'aurais dû les amener. Si je les ai, j'ai pas pensé de vous montrer. Oh, oui, c'est bon, ça tient pas le pied pour moi. Pour moi, c'est pas assez. T'sais, si je marche 10-15 km par jour, la botte de rubber, là, ma cheville, moi, ça me prend de quoi de lasser. Moi, j'aime mieux d'avoir le coin de main. OK? Après ça, Arquila, après ça, là, tu tombes dans la botte des bottes. Des bottes européennes. Bougez pas, j'ai pas fait attention à mes lacets. Les bottes européennes. Zumberland. À date, rien qui bat ce genre de bottes-là. Pas parce que c'est Zumberland. Les Européens, Arquila, là, ils en font. Mais, oh, je sais que j'ai là-dedans. Astidiane. Il m'a mis de la moulée dans mes bottes, le sacrement. Ah ben, le petit Saint-Crème. On va leur poigner des détours. Ça, c'est des détours que mon fils me joue des fois. Vous l'avez live, là. Je savais même pas qu'il m'avait mis de la... Il m'a mis de la moulée à chien, le Saint-Crème, dans mes bottes, aussi. Ben oui, tabarnak. Le petit Saint-Crème. OK. Ceci étant dit. Fait que là, pas juste parce que... Mais cette technologie-là de la botte européenne qui est faite pour aller des rocheuses, qui est faite pour aller partout, OK? Ça n'a pas été égalé. Que ce soit Meindel, Zumberland, que ce soit Arquila, ça vient de l'Europe, ça aussi. Les bottes qui ont fait des rocheuses, il n'y a rien qui arrive avec ça à date. OK? On peut bien rire, je sais ce qu'il vient de me faire du 5 grammes. Il y en a en esti dans mes bottes, là. Il y en a-tu dans mes... C'est plein. Là, entendez-vous tomber? Le sacrement. On va le repogner dans le détour, je te le promets. Il m'a mis de la moulée du chien esti dans mes bottes. Puis je le sais que c'est lui, là, parce que mes bottes, ils étaient dans mon... J'ai des cases spéciales, moi, des sacs spéciaux de mes bottes. Le tabarnak. L'as-tu mis dans là? Il me l'a mis dans là, le tabarouette. OK. Fait que je continue pour les bottes. Fait qu'après ça, c'est sûr que si tu t'en vas, ça, c'en est une botte 1000. OK? C'est une botte 1000, c'est Rocky qui fait ça. Mais tu sais, tu vas payer ça 125, 130 piastres. Ben, tu vas en avoir pour 125, 130 piastres. Après ça, là,
Ouais, il y en a qui disent les graines qu'il a mis dans tes bottes pour enlever l'humidité. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour les bottes, là, il n'y a rien de parfait. C'est toi qu'il faut que tu trouves le moyen, OK, de t'adapter à ce que tu as besoin comme équipement puis d'investir ce que tu veux investir après. OK? C'est tout. C'est pas plus que ça. Mais c'est de même. Il y a quelqu'un là, qui marque. Pascal, il marque très confort les ambulants, mais moi, ils n'ont pas toffé un an. Pourtant, les miennes, moi, ça fait 3 ans que j'ai. Normalement, ces bottes-là, moi, ça me fait. Je fais un bout là, avec ça, à moins que tu sois rough, Pascal, mais t'as des garanties là-dessus, là, vraiment. Là, tu vérifieras ça, parce qu'au prix qu'on paye ces bottes-là, on veut pas que ça arrive, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour les bottes, ben, je te le dis, il n'y a rien de parfait, il faut que tu trouves juste ton bon milieu en tout. Mais tu sais, mes coups de cœur, là, la Arkilla, vraiment, puis tous les genres de bottes Zamberlan, Arkilla, là, en cuir, mais celles en cuir, ils ont vraiment mon coup de cœur là, dans tout ce que je fais, là, vraiment, vraiment. Puis tu sais, cette année, mes Zamberlan, là, ça va faire 3 ans que je les ai, puis je les ai tout le temps d'un pied. Je commence à penser à m'en rechercher un autre paire. Puis ils sont durs à avoir, Zamberlan, OK? Ils ont été, ça appartient à... J'enlève les graines sur la table. Ça appartient à Beretta, mais Beretta a redonné ça. Ils ont fait Zamberlan Canada. En tout cas, ils ont changé la façon de la distribution de le kit. Fait que c'est plus difficile à avoir. Fait que ils vont probablement me chercher des Arkilla qui sont faciles à avoir dans le même genre en cuir. Puis je vais chasser avec ça cette année. Puis je suis sûr, ça va faire la job. Je suis mêlé, vous arrêtez pas de me marquer plein d'affaires, là, tu sais, là. Si tes bottes qui ont fendu partout, là, c'est parce que tu les as pas traitées. C'est drette ça. Faut tes traites. Moi, je les traite au moins 3 ou 4 fois par année. Avec du gras, avec de la graisse de bison ou avec de la graisse d'ours. Puis c'est avec ça que je le fais, puis j'ai pas de trouble avec ça. Celles de Yann sont craquées, puis c'est parce qu'ils les ont pas entretenues. Fait qu'il y a un entretien comparativement à celle-là, qui a pas d'entretien. T'as pas d'entretien là-dessus. Là, en tissu, là, t'en auras pas. Mais faut que tu payes un petit peu plus, tu vas avoir de quoi qui est over. OK. Je sais pas, dites-moi donc, là, je le sais, je déborde, puis j'ai peur que Facebook me coupe, là, puis j'ai pas checké mon temps. Fait que juste, tu me dis combien de temps je suis avec vous autres, puis je vais voir, là, puis si ça coupe, on reviendra, là, je commence à être habitué, ça arrête pas de couper. JP m'a posé une autre question. C'est quoi que t'as comme pantalon avec ton Jetstream? Ceux qui connaissent pas le Jetstream, c'est un vêtement Sitka, OK? C'est un vêtement qui est imperméable, mettons, à, je dirais, 80-85%. OK, tu vas faire des Christy de belles journées à la pluie avec ça, puis tu auras 41 minutes. Êtes-vous sérieux? Si m'en faire 1 heure matin. OK, je vais finir avec le Jetstream, là, puis on continuera demain. Mais le Jetstream, c'est un des vêtements les plus silencieux de Sitka, qui est imperméable, mais cette année, ils l'ont amélioré. OK? Moi, j'avais celui-là. Je vais revenir avec la question du pantalon. Là. Hop, il y en a un qui me dit 23 minutes, il y en a un qui me dit 42. En tout cas, le nouveau cette année, OK, le nouveau Jetstream, ce qu'ils ont fait, c'est vu que le tissu, ils se sont aperçus qu'ils faisaient la job à la pluie, ils ont tout isolé les coutures. Parce que souvent, l'eau passe par les coutures tout de suite. OK? Fait que les nouveaux, cette année, toutes les coutures, là. Je vais essayer de geler, là. Ils ont toutes été isolés. OK? Fait que ça le rend encore beaucoup plus imperméable. Là, la question de JP, c'est, j'essaie de me trouver le pantalon qui va avec, mais il dit, ils n'ont pas fait de pantalon Jetstream, non. Moi, le pantalon que j'aime beaucoup de cette chose, c'est celui-là. Je vais te dire la marque, là. Je vais te dire le modèle, parce que moi, des modèles, j'ai de la misère. J'ai oublié la fête à ma blonde, fait que ça te donne une idée pour les modèles de pantalons. Mais c'est celles qui sont avec des bretelles. J'arrive. C'est le Timberline. OK? Le pantalon Timberline, là, il est super stretch. Un estique de bon pantalon de chasse. Tu fais juste le prendre avec le camo que t'aimes. Puis moi, j'aime beaucoup ces patchs-là. C'est comme du Kevlar. Fait que, puis il y en a d'un fesses. Fait que ton pantalon, il s'use pas. Puis il est quand même hyper silencieux. Sensiblement le même tissu que le Jetstream. Après ça, je vous le dis, c'était malade les questions un matin. Je continue-tu ou j'arrête? 1, 2... encore 4 questions. M'arrêter cela, on va les garder pour demain matin. Là. Nancy m'a parlé de la viande. JF m'a parlé quand est-ce les phéromones, les frottages, les grattages. On va revenir avec ça demain. Parce que là, ça arrête pas, là, OK, un bord puis l'autre. Là. Fait que c'était l'ongeance de ce matin. Hey, je reviens avec la question du jour. On fait quoi pour la 1000e? Donnez-moi des idées. C'est sûr qu'on va vous faire travailler, mais on va aller chercher de quoi? On va aller essayer d'aller chercher
peut-être de quoi de fou, et de s'amuser ensemble, d'avoir vraiment du fun pour pouvoir... Je veux bien continuer, il faut travailler si ma gang va virer fou un matin. Fait que, ben peut-être un voyage ensemble, on regardera, c'est très possible, mais le but c'est de vous remercier d'avoir été avec nous autres pendant 1000 émissions. Fait que si Dieu le veut, ben le 7 janvier, on va faire un méchant power, puis on va faire, inquiétez-vous pas. Hier, mon père, là, quand on a parlé de ça, là, il était parti, là, fait que on va faire tirer du stock, on va aller chercher un paquet d'affaires. C'est sûr qu'on va, peut-être un rassemblement, peut-être une soirée, peut-être on pourra faire une soirée ensemble pour ça, puis trouver une place. Ça serait où la meilleure place selon vous autres? T'sais, amenez-moi toutes vos idées, là. Si on fait une soirée, on loue une salle, là, comme on faisait avant, là, qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? On fait une soirée, exemple, hey, ça serait peut-être le fun, ça. Tous vos succès de chasse cette année, vous m'envoyez une vidéo. Puis, mettons, on fête de quoi? Le 7 janvier, puis le 7 février, on fait une méga soirée. Puis, avec vos images de chasse, vos anecdotes, vos affaires. On pourrait peut-être faire ça. En tout cas, on brainstorm, envoyez-moi un beau d'affaires, puis on regardera comment est-ce qu'on va faire ça. Puis comment est-ce qu'on va développer la prochaine millième. Envoyez-moi vos idées Messenger, ça serait peut-être mieux que juste là-dedans. Si vous me les envoyez Messenger, ça va être plus facile à compiler. Puis on va triper. Ça vous tenterait-tu qu'on fasse une méga soirée, là, je sais pas, à Québec, à Montréal, peu importe. On regardera où est-ce que c'est. Québec, j'aime ça. J'aime bien le point de Québec. C'est central pas mal à travers la province. Fait que peut-être ça serait facile pour tout le monde. Là. Puis on check ça. Fait que on ferait un week-end. Une soirée week-end patente. Je sais pas. On regarde ça. Fait que, passez une excellente journée, faites attention à vous autres. Hey, envoyez-moi des questions, venez me parler en Messenger, ça serait quoi votre idée de la soirée qu'on pourrait faire, puis le reste, on verra à la millième qu'est-ce qu'on va faire, on va débouler ça dans les bas pilotes. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, likez, partagez, invitez, surtout, commentez, puis on se parle demain. Ciao tout le monde!